Élu, ce message t'est parvenu à l'instant exact où tu étais prêt à le recevoir. Rien n'est dû au hasard. Il s'agit d'un appel venu d'en haut, un éveil destiné à bouleverser à jamais le cours de ton chemin spirituel. L'univers, les puissances célestes, la main invisible du Créateur t'ont guidé jusqu'ici, car tu es enfin prêt à voir au-delà, à comprendre ce qui était voilé, à réclamer ce qui t'a toujours appartenu. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas destiné à tout le monde. Seules les âmes mises à part, reconnues et appelées sont en mesure de suivre cette voie élevée. Si ces paroles trouvent un écho dans ton cœur, c'est que tu fais partie de cette minorité porteuse d'un dessein supérieur. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 dons spirituels accordés uniquement aux âmes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de simples aptitudes, mais de instruments sacrés confiés à ceux et celles qui sont appelés à transformer le monde. Ces dons ne sont pas attribués au hasard. Ils sont le fruit de luttes intérieures, de douleurs profondes et d'épreuves surmontées. Ils ne sont remis qu'à une infime portion de personnes, moins de 1%, capables de porter ce poids sacré. Peu nombreux sont ceux qui marchent avec la lumière tout en étant jugés dignes de porter la véritable puissance spirituelle. Ces bénédictions sont à la fois un privilège et un fardeau, marquant à jamais ceux qui les reçoivent. Si tu te reconnais dans l'un de ces dons, sache que ton âme est différente. Tu n'as pas été créé pour suivre la foule, mais pour ouvrir la voie. Tu es une flamme au milieu de l'ombre, un être venu pour transformer les réalités. Mais n'oublie jamais, un grand pouvoir implique une immense responsabilité. Mal utilisé ou ignoré, ce don pourrait devenir une charge plutôt qu'une bénédiction. C'est pourquoi tu dois écouter attentivement ce que je vais t'annoncer. Cela changera à jamais la perception que tu as de toi-même. Avant d'aller plus loin, accueille cette vérité en toi. Si ton âme se reconnaît dans ce message, si quelque chose en toi vibre en le lisant, engage-toi pleinement. Écris 777 en commentaire et proclame à l'univers que tu es prêt à marcher sur ton chemin sacré. Ce message n'est pas un simple contenu, c'est une transmission d'ordre spirituel. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Active les notifications pour ne manquer aucune guidance qui t'est destinée. Et surtout, clique sur le lien dans la description pour accéder à quelque chose d'unique qui approfondira encore plus ton voyage spirituel. Ces dons ne s'adressent pas aux indécis ni à ceux qui doutent de leur propre lumière. Ils sont réservés aux âmes combattantes, aux guides, à ceux qui ont traversé le feu de l'épreuve et en sont ressortis plus forts. Beaucoup ont tenté de suivre ce chemin et ont échoué. Beaucoup ont été appelés, mais très peu ont eu la force de porter ce qui va maintenant être révélé. Ce n'est pas une simple connaissance, c'est une puissance. Si tu es vraiment élu, tu reconnaîtras ces mots, non comme une nouveauté, mais comme une réminiscence. Ton esprit sait déjà ce qui dort en toi, prêt à être pleinement éveillé. Tu as toujours senti que tu étais différent. Le monde ne t'a jamais paru aussi limpide qu'aux autres. Tu ressens plus intensément, tu perçois l'invisible, tu comprends sans apprendre. Et tout au long de ta vie, tu as affronté plus de douleurs, de trahisons et de pertes que la plupart ne pourraient jamais l'imaginer. Mais tout cela n'était pas une erreur. C'était ton initiation. Chaque épreuve, chaque cicatrice, chaque instant de solitude t'a préparé. Tu as été façonné, affiné, testé pour prouver que tu es digne de recevoir ces dons sacrés. Les élus les plus puissants n'ont pas un chemin paisible. Ils sont forgés dans la tourmente, endurcis par la souffrance et façonnés par le temps. Tu as survécu à ce qui aurait dû t'anéantir. Tu as traversé l'obscurité et ta lumière intérieure brille encore. C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que ce message t'a trouvé. Le moment est venu. Il est temps de reconnaître ta force. Il est temps d'accueillir tes dons spirituels. Mais sache-le, chaque don s'accompagne d'une responsabilité. Ils t'élèveront, mais ils t'isoleront aussi. Ils t'apporteront sagesse, mais t'imposeront des épreuves. Peu de gens te comprendront. Peu t'accepteront. Mais si ces dons t'ont été remis, c'est que ta mission dépasse l'imaginable. Ton destin en dépend. Prépare-toi. Ouvre ton cœur, ton esprit, ton âme.
Ce que tu vas découvrir n'est pas anodin. C'est un appel pour ceux qui doivent façonner le monde, éveiller les consciences et accomplir leur dessein divin. Si tu ressens l'alignement avec cette vérité, reste à l'écoute. Il est temps de te révéler le premier don, l'intuition divine. Ce premier et plus puissant don, réservé aux véritables élus, dépasse de loin le simple pressentiment. C'est une communication directe avec les plans supérieurs, une boussole sacrée qui transcende la logique humaine. Il te permet de savoir sans preuve, de sentir l'invisible, de percevoir ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Si tu es porteur de ce don, ce n'est pas un hasard. Depuis ton enfance, tu as perçu les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu as ressenti les énergies avant qu'on ne prononce un mot. Tu as su lire l'ambiance d'un lieu dès que tu y posais les pieds. Certains ont tenté de te faire croire que tu rêvais, que tu étais trop sensible ou que tu exagérais. Mais au fond de toi, tu as toujours su. Ta conscience est connectée à quelque chose de bien plus vaste que ce monde matériel. L'intuition divine ne parle pas par des mots. Elle s'exprime par des ressentis, des visions intérieures, une certitude qui émerge de l'âme. C'est une connexion directe aux mondes invisibles, un flux de vérité qui te traverse sans explication rationnelle. Si tu as déjà écouté ton instinct et évité le danger, si tu as changé de direction sans raison apparente et t'en es senti sauvé par la suite, alors tu connais déjà la puissance de ce don. Mais voilà le défi. Rares sont ceux qui te croiront. Ils exigeront des preuves, des explications, mais tu n'auras rien de logique à leur offrir. Tu sais, c'est tout. C'est là que réside la grandeur, mais aussi la solitude de ce don. L'intuition divine exige de la foi en soi, en son lien spirituel. Si tu permets au vacarme du monde d'étouffer cette voix intérieure, tu risques de passer à côté de l'une des plus grandes bénédictions que Dieu t'a accordées. As-tu déjà ressenti ce besoin irrépressible de fuir un lieu, de t'éloigner d'une personne avant même de la connaître? Ce n'est ni de la coïncidence, ni de la chance. C'est ton intuition divine veillant sur toi. Pour renforcer ce don, tu dois cultiver le calme, t'éloigner du bruit extérieur, des jugements, des peurs, des distractions. Consacre du temps à la méditation, à la prière, à l'introspection. Plus tu te relies à ton âme, plus ton intuition deviendra limpide. Il arrivera que ton intuition te pousse à faire des choix illogiques, à éviter un chemin, fuir une situation, t'éloigner sans explication. Si tu refuses d'écouter, tu pourrais le regretter plus tard. Faire confiance à ton intuition, c'est faire confiance à la guidance divine. C'est accepter que tu avances sur un sentier sacré, même sans en voir l'ensemble. Beaucoup envieront ce don, peu en comprendront le poids. Voir ce que les autres ignorent peut être un fardeau. Ressentir ce qu'ils refusent de sentir peut t'épuiser, mais ne laisse jamais les doutes éteindre ta lumière intérieure. Ton intuition est une protection sacrée, une boussole divine vers ton plus haut destin. Elle n'a pas besoin d'être comprise par tous. Elle n'a besoin d'être juste que pour toi. Si ce message parle à ton âme, si tu sais en toi que ce don est le tien, écris 777 maintenant. Réclame ton initiation divine. Proclame que tu acceptes ce cadeau, que tu ne douteras plus de ce que ton esprit sait déjà. Et souviens-toi, ce n'est que le commencement. Il existe des dons encore plus profonds, des révélations encore plus grandes, réservées aux esprits les plus éveillés. Si tu as accueilli ce premier don, prépare-toi. La suite demandera encore plus de force. Poursuivons maintenant avec le second don spirituel, l'esprit indestructible. Ces trahisons, bien que douloureuses, ont été les catalyseurs de votre éveil. Chaque abandon, chaque perte, chaque moment de solitude a façonné votre esprit et fortifié votre âme. Ce que d'autres auraient laissé les briser, vous l'avez utilisé comme fondation pour bâtir une force intérieure que rien ne peut ébranler. Le deuxième don spirituel, que seuls les véritables élus possèdent, est un esprit inébranlable. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de continuer malgré elle. C'est la résilience profonde, cette force invisible qui vous pousse à vous relever encore et encore, alors même que le monde semble conspirer contre vous.
Vous n'êtes pas ici parce que vous n'avez jamais souffert. Vous êtes ici précisément parce que vous avez souffert plus que la plupart et pourtant, vous êtes toujours debout. Ce don ne se manifeste pas dans les moments de paix, mais dans les tempêtes. Il se révèle lorsque tout s'écroule autour de vous et que vous trouvez encore en vous la volonté d'avancer. Un esprit inébranlable ne cherche pas à fuir la douleur. Il l'accueille, la transforme et en fait une source de puissance. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été préparé pour un rôle plus grand. Vous avez traversé les flammes pour devenir le flambeau destiné à éclairer le chemin des autres. Votre douleur n'a jamais été vaine. Elle était le creuset dans lequel votre pouvoir a été forgé. Mais ce don, tout comme la divine intuition, n'est pas sans conséquences. Il vous isolera. Peu comprendront la profondeur de ce que vous avez enduré, ni la force que cela vous a donné. Certains envieront votre solidité sans jamais soupçonner le prix que vous avez payé pour l'obtenir. Pourtant, c'est cette force que le monde a besoin de voir. C'est par votre exemple que d'autres trouveront le courage de ne pas abandonner. Alors, si vous sentez que ce feu intérieur ne s'est jamais éteint malgré toutes les épreuves, si vous avez entendu l'appel silencieux de quelque chose de plus grand, affirmez votre vérité. Écrivez 777 dans les commentaires et proclamez « Je suis prêt à incarner mon esprit inébranlable ». Kaizun, ce n'est que le début. 2 dons ont été révélés, mais il en reste encore 3, chacun plus profond, plus puissant et plus sacré. Restez avec moi. Le prochain vous montrera pourquoi votre présence ici n'a jamais été un hasard. Chaque épreuve que tu as traversée n'a pas été vaine. Elles ont brisé les illusions, ont ouvert tes yeux à la vérité brute, à la réalité telle qu'elle est vraiment. Tandis que beaucoup se plaignaient, que d'autres suppliaient que la douleur cesse, toi, tu as transformé chaque blessure en leçon, chaque chute en puissance, chaque barrière en passage vers quelque chose de plus grand. C'est pour cela que tu as reçu ce don. C'est pour cela que ton chemin fut plus difficile que celui de la plupart des gens. Tu n'as pas été façonné pour une vie ordinaire. Tu es né pour diriger, pour endurer, pour rester solide face à la tempête. Un esprit inébranlable ne se contente pas de survivre. Il s'élève, il se développe, il tire de la force même dans la souffrance. Il prend ce que d'autres auraient utilisé contre lui et en fait du feu pour avancer. Ceux qui doutaient de toi, les obstacles qui voulaient t'écraser, les instants où tout semblait perdu, tout cela a contribué à forger la version la plus puissante de ton être. Tu n'es pas simplement fort, tu es indestructible, et ce pouvoir n'est confié qu'aux plus choisis. Mais chaque don a son fardeau, et celui-ci est l'un des plus solitaires. Ton esprit inébranlable te distingue des foules. Peu perçoivent l'intensité de ta douleur, car tu ne l'exposes pas. Peu comprennent les batailles que tu mènes chaque jour en silence. Le plus fort marche souvent seul. Le monde est rempli d'âmes qui ne sauront jamais ce que signifie sortir indemne du feu. Ils te verront comme distant, difficile à cerner, mais ils ne sauront jamais combien de nuits tu as lutté contre ton propre esprit. Ils ignorent combien de fois tu as marché seul sur des braises incandescentes, sans personne pour t'aider. Et c'est pourquoi ce don est si rare. Il ne peut être confié à n'importe qui, car très peu seraient capables d'emporter le poids. Des ennemis ont tenté de te briser. Les circonstances ont voulu t'anéantir. Et pourtant, te voilà debout, plus loin encore. Tu crois vraiment que c'est le fruit du hasard? Ce n'est pas une coïncidence. Tu as été préparé. Tu es en train d'être sculpté pour une mission plus grande. Tu es formé pour porter un pouvoir réservé aux plus forts. Mais souviens-toi, avec une grande force vient une grande responsabilité. Le pouvoir sans maîtrise devient destructeur. La persévérance sans sagesse est une lame à double tranchant. Ce don n'est pas là seulement pour te protéger, mais pour éclairer la voie de ceux qui cherchent encore leur lumière. Il y en a qui n'ont pas ta force, d'autres qui errent sans but dans l'obscurité. Ta résistance ne t'appartient pas uniquement.
Elle est destinée à être un phare pour les autres. Tu as été choisi pour incarner la preuve vivante que, même dans la nuit la plus noire, les élus se relèvent toujours. Toujours. Si ton âme résonne avec ces mots, si tu sens cet appel au fond de toi, alors il est temps de le reconnaître. Commente 777 ci-dessous et affirme ton essence authentique. Déclare à l'univers que rien ne pourra te briser, que nulle force terrestre ne saura t'éteindre. Tu es destiné à quelque chose d'immense. Ta force en est la preuve vivante. Mais ce n'est que le début. Il existe encore des mystères plus profonds qui t'attendent. Si tu portes cet esprit inébranlable, alors tu es prêt pour la prochaine révélation. Les véritables élus possèdent un don rare, celui de manipuler l'énergie. Ce n'est pas un savoir qu'on acquiert, c'est une essence déjà inscrite en toi. Ta simple présence modifie l'atmosphère. Tu influences sans parler. Certains sont irrésistiblement attirés par ta lumière. D'autres sont troublés par ta puissance sans comprendre pourquoi. Tu ressens les vibrations, tu perçois ce qui cloche avant même que cela se manifeste. Souvent, ta présence guérit, réconforte, apaise. Mais ce don attire aussi ceux qui veulent te vider, qui veulent s'accrocher à ta lumière pour se nourrir de ton énergie. Apprendre à te protéger n'est pas une option, c'est vital. Si tu ne maîtrises pas ton énergie, elle finira par t'envahir. Un esprit puissant, sans direction, est une tempête incontrôlable. Tu dois purifier ton énergie, discerner qui mérite ta présence et t'ancrer spirituellement. Ton énergie est sacrée, elle n'est pas pour tout le monde. Maîtrise-la, utilise-la avec intention et tu ne seras pas seulement résistant, tu deviendras une force de transformation.